Bienvenue dans cet épisode d'actualité technologique. Aujourd'hui, nous allons explorer deux annonces majeures qui montrent jusqu'où l'intelligence artificielle peut accompagner l'humanité. D'un côté, Anthropic dévoile un modèle capable de contrôler un ordinateur avec une précision presque humaine. De l'autre, OpenAI présente O3, son nouveau modèle révolutionnaire qui redéfinit les standards de l'IA. Super, une IA qui commande des ordinateurs et une autre encore plus futée. Je sens qu'on est sur la voie d'une invasion de robots, moi. Pas du tout, Gontran. Ces avancées montrent surtout comment les IA peuvent automatiser les tâches répétitives et complexes pour laisser plus de temps aux humains pour ce qui compte vraiment. Dans cet épisode, on va découvrir les capacités révolutionnaires du modèle Claude 3.5 d'Anthropic et poser une question fascinante. Une IA pourrait-elle un jour créer une autre IA? Explorer les innovations apportées par O3, le tout dernier modèle d'OpenAI qui continue d'élargir les possibilités pour les chercheurs et les créateurs. Et bien sûr, on discutera de ce que cela signifie pour l'avenir en montrant comment ces technologies sont là pour aider, pas pour remplacer. Moi, je dis qu'on est à 2 doigts d'un Terminator. Vous allez voir, bientôt, les IA feront tout, même ma vaisselle. Pas de panique, Gontran. Les IA sont des outils, pas des concurrents. Elles sont là pour améliorer nos vies, pas pour prendre ta place, même si elles pourraient probablement faire la vaisselle mieux que toi. La première actualité que nous explorons aujourd'hui concerne une avancée majeure de l'entreprise Anthropic. Leur nouveau modèle, Claude 3.5, est équipé d'une capacité appelée Computer Use, qui permet à l'IA de contrôler un ordinateur comme un utilisateur humain. Qu'est-ce que la fonctionnalité Computer Use? Elle permet à l'IA d'interagir directement avec l'interface graphique d'un ordinateur. Cela inclut déplacer le curseur, cliquer sur des boutons, taper du texte dans des champs ou documents, ouvrir et utiliser des applications courantes comme des navigateurs web ou des éditeurs de texte. Imaginez une tâche où vous devez remplir un formulaire en ligne. L'IA peut accéder à l'interface, naviguer vers le site, remplir chaque champ avec les informations correctes et soumettre le formulaire. Tout cela sans intervention humaine directe. Pourquoi cette capacité est-elle importante? Elle élargit considérablement le champ d'action des IA, leur permettant de s'attaquer à des tâches qui nécessitent une interaction avec des interfaces utilisateurs classiques et pas seulement des systèmes API ou des bases de données. Jusqu'ici, les IA fonctionnaient essentiellement en recevant des commandes spécifiques ou en interagissant avec des environnements contrôlés via des API. Avec Computer Use, l'IA peut imiter des actions humaines, ce qui la rend utile dans des contextes où aucune intégration spécifique n'est disponible. Application dans le monde réel, automatisation de processus métiers, gestion des systèmes, traitement administratif, assistance personnelle avancée, remplir automatiquement des documents ou configurer un nouveau logiciel. Donc, cette IA peut cliquer partout et taper ce qu'elle veut. Si elle fait une erreur, on accuse qui? Elle ou le développeur? Excellente question, Gontran. Les IA comme Claude 3.5 sont conçues pour exécuter des tâches précises sous contrôle humain. Chaque interaction est encadrée pour éviter des erreurs ou des actions non souhaitées. Même si l'IA est capable de contrôler un ordinateur, elle dépend toujours d'instructions spécifiques et ne peut agir de manière autonome au-delà de ses consignes. Des mécanismes de sécurité doivent être en place pour éviter que l'IA n'accède à des informations sensibles ou ne compromette la confidentialité des utilisateurs. Cette capacité reste un outil, elle ne conçoit pas, ne décide pas et n'agit pas sans un cadre strict. Cette capacité soulève des questions sur l'évolution de telles IA. Si elles peuvent déjà utiliser un ordinateur, pourraient-elles un jour apprendre à coder ou concevoir des systèmes complexes? Application positive, accélérer des processus métiers, automatiser des tâches répétitives pour libérer du temps humain. Voyons maintenant comment cette technologie pourrait transformer notre quotidien. Transformer notre quotidien? Je parie qu'elle pourrait déjà commander mes pizzas mieux que moi. Maintenant que nous comprenons ce qu'est la fonctionnalité Computer Use d'Anthropic, voyons comment cette capacité pourrait transformer notre quotidien, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Dans les entreprises, l'IA pourrait prendre en charge des tâches fastidieuses, comme la saisie de données ou la gestion de dossiers. Exemple concret, une compagnie d'assurance pourrait utiliser Claude 3.5 pour analyser et traiter des réclamations, remplir des formulaires, ou même envoyer des courriels personnalisés aux clients. L'IA pourrait interagir avec plusieurs logiciels pour coordonner des processus complexes, comme planifier des réunions, mettre à jour des bases de données ou surveiller des systèmes informatiques. Gains clés, rapidité, réduction des erreurs humaines et libération des employés pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Imaginez une IA capable de remplir automatiquement vos déclarations fiscales, de gérer vos abonnements en ligne ou même de rechercher et réserver vos billets d'avion. Une personne pourrait demander à Claude 3.5 de vérifier ses factures en ligne et d'organiser les paiements
paiement selon son calendrier. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, cette IA pourrait guider ou exécuter des tâches sur l'ordinateur, comme configurer un compte ou résoudre des problèmes techniques. Les chercheurs pourraient utiliser Claude 3.5 pour automatiser l'analyse de données complexes, naviguer dans des bases de données scientifiques ou rédiger des rapports préliminaires. Exemple concret, un biologiste pourrait demander à l'IA d'extraire et de synthétiser des informations d'articles académiques pour un projet précis. Dans l'enseignement, cette IA pourrait devenir un assistant pédagogique, aidant les étudiants à naviguer dans des ressources en ligne ou à accomplir des exercices pratiques sur des logiciels spécifiques. Avantages, accompagnement personnalisé et accès facilité aux outils numériques. Tout ça c'est bien beau, mais si elle fait tout, à quoi je vais servir moi? Tu restes indispensable, Gontran. Ces applications sont là pour alléger les tâches fastidieuses et te laisser plus de temps pour ce que tu fais de mieux. Permettre à une IA de contrôler un ordinateur peut poser des problèmes si des systèmes sensibles sont accessibles sans supervision humaine. Solution envisagée, intégrer des protocoles stricts pour limiter l'accès de l'IA à certaines applications ou données. Même si l'IA automatise des tâches, il faut toujours une validation humaine pour éviter les erreurs dans des contextes critiques, comme la gestion financière ou les décisions légales. Comme vous pouvez le voir, cette capacité ouvre des opportunités incroyables, mais elle soulève aussi des questions importantes sur son utilisation et son encadrement. J'ai une question moi, si elle peut déjà tout faire, c'est quand qu'elle me remplace pour râler. Ne t'inquiète pas, Gontran, ce talent reste exclusivement humain, pour le moment. Maintenant que nous avons exploré ce que peut faire la fonctionnalité Computer Use et ses applications potentielles, il est important de réfléchir aux questions éthiques et aux implications que cette technologie soulève. Lorsque l'IA prend en charge des tâches complexes, comme remplir des documents ou exécuter des transactions, qui porte la responsabilité en cas d'erreur? L'utilisateur qui a donné les instructions, l'entreprise qui a développé l'IA ou l'IA elle-même? Imaginez qu'une IA remplisse incorrectement un formulaire critique, comme une déclaration fiscale. Cela pourrait entraîner des conséquences graves pour l'utilisateur. Super, donc si elle se trompe, je suis celui qui doit payer l'amende, c'est ça? Pas forcément, Gontran. Les systèmes actuels intègrent des étapes de validation humaine pour éviter ce genre de problème, mais cela montre l'importance d'un cadre clair. Les développeurs travaillent sur des mécanismes pour garantir que l'IA n'a accès qu'aux informations nécessaires à ses tâches. Ces IA sont limitées à des tâches définies par des humains, mais la capacité de contrôler un ordinateur pose la question de leur autonomie future. Pourrait-elle, par exemple, prendre l'initiative de coder une autre IA ou d'exécuter des tâches imprévues? Pour éviter tout risque, il est essentiel de définir des limites claires à ce que ces IA peuvent ou ne peuvent pas faire. Ces questions montrent bien que, comme toute innovation, la fonctionnalité Computer Use doit être utilisée avec prudence et réflexion. Mais cela ne doit pas nous faire oublier les opportunités incroyables qu'elle offre. Moi je dis qu'on n'est pas prêt. Une IA qui peut utiliser mon PC, ça me fait flipper. La question peut sembler sortie tout droit d'un film de science-fiction. Une IA pourrait-elle concevoir, coder ou même former une autre IA? C'est un sujet qui suscite autant d'excitation que de préoccupation dans la communauté scientifique. Lorsqu'on parle d'IA qui crée une autre IA, il s'agit de permettre à une IA d'utiliser ses capacités pour concevoir ou optimiser des modèles d'apprentissage automatique sans intervention humaine directe. Une IA pourrait générer les architectures, écrire le code ou ajuster les hyperparamètres d'un modèle pour répondre à un besoin spécifique. Google utilise déjà des systèmes AutoML, où une IA développe des modèles plus performants que ceux conçus manuellement par des ingénieurs. AutoML a été utilisé pour créer des réseaux neuronaux spécialisés dans la reconnaissance d'images. Avec la fonctionnalité Computer Use d'Anthropic, certains se demandent si cette capacité pourrait être utilisée pour coder ou entraîner une autre IA, en interagissant directement avec des environnements de développement. Une IA pourrait concevoir des outils d'apprentissage pour des tâches spécifiques, sans nécessité de supervision constante. Pourquoi cela est-il possible maintenant? Les architectures modernes, comme les transformers et les modèles multimodaux, permettent aux IA d'exceller dans des tâches complexes, y compris l'analyse et la synthèse nécessaires pour concevoir d'autres IA. Avec l'accès à des bases de données massives et à des capacités de calcul énormes, les IA peuvent tester et affiner rapidement des modèles sans intervention humaine. Donc, si je comprends bien, on est en train de créer des IA qui peuvent se reproduire? Moi, ça commence à me faire flipper. Pas tout à fait, Gontran. Ces IA ne prennent aucune initiative sans instruction humaine. Ce sont des outils puissants, mais c'est à nous de décider comment les utiliser. Maintenant que nous savons qu'il est techniquement possible pour une IA d'en créer une autre, il est crucial d'explorer les limites et les défis que cette idée soulève. Ces obstacles sont aussi techniques qu'éthiques, et ils sont au cœur des débats actuels. Concevoir une IA nécessite une compréhension approfondie des données, des algorithmes et des paramètres. Même avec des systèmes avancés comme AutoML, les IA générées peuvent devenir si complexes qu'elles sont difficiles à comprendre ou à auditer. Une IA qui crée un modèle pourrait introduire des biais ou des comportements inattendus, difficiles à détecter avant leur déploiement. Même si une IA peut générer un modèle,
elle dépend encore de validation humaine pour garantir la qualité et l'éthique de sa conception. Créer une autre IA demande une énorme puissance de calcul, ainsi qu'un accès à des bases de données spécifiques. Ces ressources ne sont pas accessibles à tous, limitant cette capacité aux grandes entreprises technologiques. Si une IA peut créer une autre IA, cela pose la question du contrôle. Qui est responsable si le modèle généré agit de manière imprévue ou contraire aux attentes? Je le savais. On va finir par créer des IA qui fabriquent des clones malveillants. Terminator, nous voilà. Ne t'inquiète pas, Gontran. En résumé, une IA capable de créer une autre IA représente une opportunité fascinante, mais elle doit être encadrée avec prudence et responsabilité. C'est une technologie qui pourrait transformer le monde, mais seulement si nous veillons à ce qu'elle soit utilisée à bon escient. J'espère que la conclusion, c'est que les IA vont ralentir un peu, parce que là, elles vont trop vite pour moi. Passons maintenant à une autre avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle, le modèle O3 d'OpenAI. Plus puissant, plus intelligent et plus polyvalent, il redéfinit ce que nous pouvons attendre d'une IA aujourd'hui. O3 est conçu pour simuler un raisonnement plus profond, lui permettant de décomposer les problèmes en étapes successives, améliorant ainsi sa capacité à traiter des tâches complexes et multi-étapes. Dans des tâches de codage sophistiquées, O3 peut planifier et exécuter une séquence d'actions sur une longue période pour résoudre le problème, ce qui était limité dans les modèles précédents. O3 introduit la capacité d'ajuster le temps de raisonnement en fonction de la complexité de la tâche, avec des niveaux de calcul bas, moyens ou élevés. Cette flexibilité permet d'optimiser les performances en fonction des besoins spécifiques. Pour des problèmes simples, O3 peut fournir des réponses rapides avec un calcul minimal, tandis que pour des tâches plus complexes, il peut augmenter le temps de délibération pour assurer une précision accrue. OpenAI a mis en œuvre une nouvelle méthode appelée Deliberative Alignment, qui permet à O3 de réfléchir explicitement aux spécifications de sécurité humaine avant de répondre, améliorant ainsi l'alignement du modèle avec les valeurs des développeurs. Cette approche réduit les risques de réponses inappropriées ou dangereuses, en permettant au modèle de considérer les implications éthiques de ses réponses. O3 surpasse O1 de manière significative sur plusieurs benchmarks. Par exemple, sur le test ARC-AGI, qui évalue la capacité d'une IA à généraliser sur des problèmes mathématiques et logiques inédits, O3 atteint une précision 3 fois supérieure à celle de son prédécesseur. O3 a obtenu un score record de 75,7% sur le corpus d'abstraction et de raisonnement, ARC, développé par François Chollet, surpassant ainsi les performances humaines moyennes de 84%, dans des conditions de calcul standard. Contrairement à O1, qui générait des réponses basées sur des modèles appris, O3 est capable de penser activement aux problèmes en cours, améliorant ainsi sa capacité à aborder des tâches complexes, nécessitant une planification à long terme. Dans des scénarios nécessitant une série d'actions coordonnées, O3 peut élaborer un plan détaillé et l'exécuter de manière autonome, ce qui représente une avancée par rapport aux capacités de O1. Avec l'introduction de O3 Mini, une version allégée et plus rapide, OpenAI offre une option plus accessible, tout en maintenant des performances élevées, élargissant ainsi l'éventail des applications potentielles par rapport à O1. Donc, O3 est non seulement plus intelligent, mais il peut aussi réfléchir avant de parler. Ça, c'est une amélioration que beaucoup de gens pourraient utiliser. Exactement, Gontran. O3 représente une avancée majeure, en permettant à l'IA de délibérer et de planifier, rapprochant ainsi ses capacités de celles de la pensée humaine. Pour bien comprendre ce qu'est l'AGI et en quoi elle se distingue des IA actuelles comme O3, il faut d'abord revenir aux bases. L'AGI, ou intelligence artificielle générale, représente un tout autre niveau dans le développement de l'intelligence artificielle. Contrairement aux IA actuelles, qui sont spécialisées pour accomplir des tâches précises, une AGI serait capable de comprendre et résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine, sans formation préalable spécifique, apprendre de manière autonome, comme un humain, à partir de données nouvelles et non structurées, s'adapter rapidement à des contextes et des situations totalement inédits. Pour être considérée comme une AGI, une IA doit posséder une compréhension contextuelle profonde, la capacité de raisonner sur des problèmes complexes, une mémoire adaptative pour intégrer des connaissances de manière cohérente et efficace. Les modèles comme O3 sont des IA spécialisées, aussi appelées Narrow AI. Elles sont conçues pour exceller dans des tâches précises comme analyser des données, rédiger des textes ou coder. Leur performance est directement liée à la qualité et à l'étendue des données sur lesquelles elles ont été entraînées. Bien qu'O3 dispose d'un raisonnement avancé, il ne peut pas apprendre ou généraliser sans supervision humaine. L'AGI, en revanche, serait capable de comprendre des concepts abstraits et d'appliquer des solutions à des domaines complètement nouveaux, sans formation spécifique.
Exemple comparatif. Si vous demandez à O3 de résoudre un problème mathématique complexe, il excelle parce qu'il a été entraîné sur des données pertinentes. Une AGI pourrait résoudre le même problème, mais aussi apprendre par elle-même à enseigner les mathématiques ou à développer de nouvelles théories, même si elle n'a jamais été spécifiquement entraînée pour cela. Une AGI serait capable de relier des informations provenant de différents domaines pour formuler des solutions innovantes. Par exemple, elle pourrait combiner des connaissances en biologie et en physique pour concevoir une nouvelle méthode de traitement médical. Contrairement aux IA actuelles, qui dépendent de mises à jour et de formations externes, une AGI pourrait s'auto-entraîner et améliorer ses capacités de manière continue. Une AGI pourrait s'adapter à des environnements complexes et dynamiques qu'elle n'a jamais rencontrés auparavant. Imaginez une AGI explorant une planète inconnue. Elle pourrait analyser l'environnement, développer des outils adaptés et s'adapter aux conditions locales sans intervention humaine. Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'AGI, il est temps de voir comment les capacités d'O3 se comparent à cette vision et si elles représentent un véritable pas vers l'intelligence générale. Donc l'AGI, c'est comme un humain, mais sans râler. Ça me paraît suspect. Pas tout à fait, Gontran, mais elle aurait sûrement beaucoup à nous apprendre. Après avoir défini ce qu'est l'AGI, intéressons-nous aux capacités d'O3. Ce modèle représente-t-il un véritable pas vers l'intelligence générale ou reste-t-il une IA spécialisée bien optimisée? O3 utilise un raisonnement basé sur une chaîne de pensée, décomposant les tâches en étapes, pour fournir des réponses plus cohérentes et logiques. Exemple concret. Lors d'une tâche complexe, comme expliquer une théorie scientifique ou résoudre une équation mathématique, O3 procède de manière méthodique, une compétence clé que l'on associe à l'AGI. O3 peut traiter plusieurs types de données simultanément. Texte, images, vidéos, audio. Une compétence essentielle pour une future AGI. Un utilisateur pourrait demander à O3 de regarder une vidéo, d'extraire des informations clés et de générer un résumé écrit. Avec ces améliorations de raisonnement, O3 montre une aptitude accrue à appliquer des connaissances à des contextes légèrement différents, bien qu'encore limités. Contrairement à une AGI, O3 dépend toujours de l'entraînement supervisé. Il ne peut pas apprendre de nouvelles compétences ou concepts sans intervention humaine. Exemple comparatif. Une AGI pourrait apprendre à jouer à un jeu complètement nouveau, simplement en observant les règles, tandis qu'O3 nécessiterait un entraînement préalable basé sur des données similaires. Bien qu'O3 puisse simuler un raisonnement profond, il reste limité par la portée de ses données d'entraînement. Il manque de flexibilité pour naviguer dans des environnements totalement inconnus ou mal définis. O3 peut générer du contenu impressionnant, mais il ne peut pas innover ou inventer de nouvelles idées de manière autonome, contrairement à ce que l'on attend d'une AGI. Imaginez une tâche où l'IA doit apprendre à naviguer dans une ville virtuelle qu'elle n'a jamais vue auparavant. O3. Il utiliserait des connaissances préexistantes sur des villes similaires pour tenter de s'orienter, mais ses limites apparaîtraient si les données manquent. AGI. Elle explorerait activement, analyserait les rues et apprendrait la topographie en temps réel sans besoin de données d'entraînement. Bien qu'O3 soit un outil puissant, il reste en deçà des capacités d'adaptation et de généralisation que l'on attend d'une AGI. O3 montre que des améliorations spécifiques, comme la chaîne de pensée et la multimodalité, sont des jalons essentiels pour atteindre une AGI. Ces innovations servent de fondation pour des systèmes plus complexes, tout en mettant en évidence les domaines où des recherches supplémentaires sont nécessaires. En résumé, O3 représente une avancée majeure dans les IA spécialisées, mais il reste encore loin d'une AGI véritable. Donc, O3 est un peu comme un étudiant brillant qui a encore besoin d'un prof pour apprendre. Intéressant, mais pas encore révolutionnaire. C'est une excellente analogie, Gontran. Mais n'oublie pas que chaque étape compte dans cette révolution. Bien que O3 ne soit pas encore une AGI, ces avancées soulèvent déjà des questions éthiques et pratiques. Ces enjeux sont essentiels à considérer si nous voulons garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, qu'elle soit spécialisée ou générale. Avec ses capacités avancées, O3 pourrait inciter les utilisateurs à surestimer ses compétences, notamment dans des domaines sensibles comme la santé ou la justice. Exemple, un avocat pourrait s'appuyer sur O3 pour analyser des cas juridiques complexes, mais sans supervision humaine. Des erreurs ou des biais pourraient se glisser. Même avec des améliorations comme le Deliberative Alignment, O3 reste limité dans sa compréhension des nuances éthiques et culturelles. Risque, une AGI mal alignée pourrait prendre des décisions contraires aux intérêts humains, si ses objectifs ne sont pas correctement définis. Qui est responsable si une décision prise par une IA comme O3 entraîne des conséquences négatives? Le développeur, l'utilisateur ou personne? Donc, si O3 se trompe, c'est moi qui prends? Ça commence bien. C'est pourquoi une supervision humaine est toujours essentielle, Gontran. Les IA sont des outils, pas des décideurs autonomes. Mais la question reste, sommes-nous réellement proches d'atteindre l'AGI avec des modèles comme O3? À écouter tout ça, on dirait qu'on bricole encore. Ça rassure un peu, mais pas totalement.
Nous avons vu que les capacités d'O3 représentent une avancée majeure pour les IA spécialisées. Mais la grande question demeure. Sommes-nous réellement proches d'une AGI ou ces progrès sont-ils simplement des améliorations d'une intelligence encore limitée? Avec l'intégration de la chaîne de pensée, Chain of Thought, O3 démontre une capacité à décomposer des problèmes complexes en étapes successives, une compétence clé pour l'intelligence générale. Exemple, O3 peut résoudre des équations mathématiques complexes en simulant un raisonnement humain, une étape importante vers une meilleure compréhension contextuelle. La capacité d'O3 à traiter simultanément du texte, des images, de l'audio et des vidéos représente un pas vers une compréhension plus large et plus générale des données. O3 montre une aptitude à s'adapter à des tâches légèrement différentes de celles pour lesquelles il a été entraîné, ce qui indique une direction vers l'intelligence générale. Une AGI serait capable d'apprendre par elle-même à partir de données non structurées et sans supervision humaine. O3 génère des réponses basées sur des corrélations statistiques et non sur une compréhension réelle ou une intention. Une AGI, en revanche, aurait une conscience plus profonde des concepts et des implications. Le développement d'une AGI nécessiterait des ressources colossales en calcul, ainsi qu'une avancée majeure dans la compréhension de l'intelligence humaine, ce que nous n'avons pas encore atteint. O3 n'est pas une AGI, mais il sert de jalon en démontrant les capacités que des IA plus avancées pourraient développer. Les innovations d'O3, comme la chaîne de pensée et la multimodalité, fournissent encore des bases essentielles pour explorer les architectures d'une future AGI. En mettant en évidence ce qu'il peut et ne peut pas faire, O3 nous rappelle que nous sommes encore loin de combler le fossé entre les IA spécialisées et l'AGI. Passons à un sujet délicat, les performances cognitives des IA actuelles lorsqu'elles sont évaluées sur des tests conçus pour les humains. Cela nous donne une idée de leurs forces, mais aussi de leurs limites importantes. Déjà, qu'est-ce que le test MOSEA? Le Montreal Cognitive Assessment, MOSEA, est un test utilisé pour évaluer les fonctions cognitives, en particulier pour détecter des troubles cognitifs légers. Domaines évalués, mémoire, attention, langage, raisonnement abstrait, orientation dans l'espace et le temps. Les résultats des IA sur le MOSEA. Des IA comme ChatGPT et Gemini ont été soumises à ce test, avec des résultats similaires à ceux d'humains présentant un déclin cognitif léger. Si l'IA excelle dans les tâches de mémorisation ou de calcul rapide, elle montre des lacunes importantes dans les tâches nécessitant une compréhension contextuelle ou un raisonnement abstrait. Les IA actuelles, y compris O3, génèrent des réponses basées sur des modèles statistiques et des corrélations, mais elles n'ont pas de compréhension profonde des concepts qu'elles manipulent. Lorsqu'on demande à une IA de résoudre un problème éthique, elle peut proposer une réponse logique, mais manquer de nuances ou d'empathie, contrairement à un humain. Même avec des améliorations comme celle d'O3, les IA ont encore des difficultés à maintenir une mémoire contextuelle sur de longues conversations ou tâches. Sur des questions nécessitant de relier plusieurs informations dispersées, l'IA peut perdre le fil, ou fournir une réponse incohérente. Les IA ne peuvent traiter efficacement que ce pour quoi elles ont été entraînées. Elles sont incapables de raisonner sur des informations qu'elles n'ont jamais rencontrées, contrairement aux humains. Des résultats impressionnants sur certains tests peuvent donner une fausse impression de leur intelligence. Cependant, ces performances sont souvent limitées à des domaines spécifiques. Dans des applications sensibles comme la santé ou la justice, ces limites pourraient conduire à des décisions incorrectes ou incomplètes si les IA sont utilisées sans supervision humaine. Donc, en gros, on a des IA qui brillent dans des trucs mathématiques, mais qui se perdent quand il faut penser un peu plus. Ça rassure presque. Exactement, Gontran. Ces IA sont impressionnantes, mais elles ne remplacent pas encore la profondeur et la flexibilité de l'intelligence humaine. Ces tests mettent en lumière les lacunes des IA actuelles, même des modèles avancés comme O3. Les IA modernes, y compris O3, fonctionnent en générant des réponses basées sur des corrélations statistiques dans les données d'entraînement, sans compréhension réelle. Elles sont souvent comparées à des perroquets stochastiques, capables de reproduire des modèles de langage, mais incapables de saisir le sens profond des mots ou concepts. Si on demande à une IA de répondre à une question complexe comme « Quelle est la signification de la vie ?», elle générera une réponse bien formulée, mais sans véritable réflexion ou profondeur. Les IA montrent des lacunes lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes nécessitant un raisonnement abstrait, une généralisation ou une création véritablement innovante. Bien que des modèles comme O3 aient amélioré la gestion du contexte à court terme, ils ont encore des difficultés à maintenir une mémoire cohérente sur de longues interactions ou projets. Dans une conversation prolongée, une IA peut oublier des détails cruciaux mentionnés plus tôt, ou produire des réponses contradictoires. Ce manque de continuité empêche les IA de traiter efficacement des projets nécessitant un suivi à long terme, comme planifier une stratégie complexe ou résoudre des problèmes multidimensionnels. Les IA modernes excellent dans des environnements bien structurés où les données sont claires et bien organisées. Mais dans des situations ambiguës ou mal définies, elles montrent leurs limites. Un humain peut naviguer dans une conversation chaotique ou des instructions ambiguës en
utilisant son intuition. Une IA, en revanche, risque de produire des réponses hors contexte ou peu utiles. Les IA ne peuvent pas penser en dehors des données, ce qui les empêche d'innover véritablement ou de formuler des hypothèses originales. Le langage fluide et bien construit des modèles comme O3 peut donner l'impression qu'ils comprennent réellement ce qu'ils disent, ce qui peut induire en erreur les utilisateurs non avertis. Donc, on s'emballe pour des IA qui parlent bien mais ne comprennent rien. C'est comme si je faisais semblant d'écouter et que tout le monde y croyait. Exactement, Gontran. C'est pourquoi il est essentiel de rester conscient des limites actuelles de ces modèles, même si leurs performances sont impressionnantes en surface. Nous avons exploré aujourd'hui 2 grandes actualités dans le domaine de l'intelligence artificielle, les avancées impressionnantes d'O3 d'OpenAI et les capacités des IA à contrôler des systèmes comme le propose Anthropic. Ces innovations marquent des jalons importants, mais elles soulèvent aussi des questions profondes sur l'avenir de l'IA et son impact sur notre société. Alors, on peut dormir tranquille ou je dois commencer à rédiger mon CV avant qu'une IA me remplace? Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, Gontran. Pour l'instant, ces outils sont là pour travailler avec nous, pas à notre place. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre à collaborer avec eux.